C'est Monseigneur Olivier de Germay, évêque d'Ajaccio, en Corse, qui va nous faire la joie de nous donner une conférence cet après-midi sur grandir dans l'amour en famille. Voilà, je fais un petit trou de mémoire. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté. Puis voilà, il y a quelques familles, mais il n'y a que des familles d'ailleurs. Voilà, merci. Alors les derniers, approchez, ne restez pas au fond. Il y a des places vides là. Voilà. On vous a gardé des places devant si vous voulez. Voilà, donc merci Philippe. Le recteur est un ami de séminaire. Oui. Tu vois, pour moi de venir. Voilà, puis surtout parce que ce lieu, bien sûr, est un lieu particulièrement béni à la Vierge Marie. Et donc, on m'a demandé de vous faire une conférence où le mot est peut-être un peu, disons, une petite causerie sur grandir dans l'amour en famille. Ben oui, parce que l'amour, c'est quand même la grande affaire de nos vies. C'est la chose importante, c'est le cœur, c'est la colonne vertébrale, c'est tout, quoi. On vient de l'amour et on va vers l'amour. Et c'est vrai qu'en fait, on le sait ça, puis on l'oublie. Ce qui fait que souvent, on court, on s'agite, on s'inquiète, on stresse, pour plein de choses, et on oublie l'amour. Un peu comme Marthe, vous savez, à qui Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites trop bien des choses. Et une seule chose est nécessaire, c'est d'être assis au pied de Jésus, parce que Jésus, c'est l'amour. Et Jésus, c'est lui qui nous apprend à aimer. Et c'est lui qui nous révèle l'amour. Et donc l'amour, c'est un apprentissage. Je vais dire, c'est notre métier, c'est notre job, voilà, on est là pour ça, quoi. On est là pour apprendre à aimer comme Dieu aime, puisque c'est le but. Le but de notre existence, c'est d'être plongé dans l'amour trinitaire. Donc on est là pour apprendre à aimer comme Dieu aime. Et c'est beau, en tout cas, de prendre du temps, comme vous le faites aujourd'hui, peut-être pendant vos vacances, je ne sais pas, mais de prendre du temps en famille pour réfléchir à la façon dont on peut grandir dans l'amour. En famille, oui, parce que la famille, c'est le lieu privilégié pour apprendre à aimer, pour grandir dans l'amour. Et vous connaissez peut-être toute la méditation du pape Jean-Paul II sur ce qu'on appelle maintenant la théologie du corps. Et en particulier, il commente ce fameux verset de la Genèse, vous savez, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Et alors, il commente ce verset, et cette unité, une seule chair, on peut traduire, ne feront plus qu'un, mais en faisant attention de ne pas confondre l'unité avec la fusion. Et il dit des choses étonnantes qu'on n'avait peut-être pas dites avant lui, où il dit, mais au fond, cette unité, cette vocation de l'homme et de la femme à ne faire plus qu'un, c'est extraordinaire, parce que cette unité, cette communion, c'est un reflet de l'amour trinitaire. C'est quand même pas rien de prendre conscience de ça. On est appelé à reproduire, si on peut dire, d'une certaine façon, le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne font qu'un dans l'amour. Ils ne font qu'un dans l'amour. C'est une communion d'amour. Eh ben, la famille est appelée à reproduire ça, à être un reflet. Jean-Paul II va jusqu'à dire presque une incarnation du mystère trinitaire. Donc c'est magnifique la vocation de la famille. C'est vraiment l'amour, c'est au cœur de la vocation de la famille. Et donc ça veut dire qu'en famille, il y a beaucoup d'apprentissage en famille. Les enfants, ils apprennent, je ne sais pas moi, à faire leur lacet, à s'habiller, à remplir la machine à laver. Ils apprennent plein de choses, mais il faut d'abord leur apprendre à aimer. Enfin, à travers tout ça, l'essentiel, c'est qu'ils apprennent à aimer. À aimer comme Dieu aime. Et c'est Benoît XVI qui disait à propos, vous savez, c'est Jean-Paul II avait, dans Familiaris Consortio, il avait défini un peu les 4 tâches de la famille chrétienne, les 4 devoirs, les 4 vocations de la famille chrétienne. Et le pape Benoît XVI disait, à propos de ces 4 tâches, ce sont toutes des fonctions à la base desquelles il y a l'amour. Et c'est à cela que la famille éduque et forme. Donc vous voyez, la famille chrétienne, elle est là vraiment pour apprendre
à aimer. Donc, autrement dit, le but de votre éducation, si vous êtes parent, c'est pas forcément que tous vos enfants fassent Polytechnique, mais c'est qu'ils apprennent à aimer. Alors, la question qu'on va essayer de se poser, c'est humblement, modestement, enfin que je soumets à votre expérience et à votre discernement, c'est en tant que parent, comment faire grandir les enfants dans l'amour. Donc, ça va être surtout ça. Après, je dirais à la fin aussi comment on se fait grandir dans l'amour entre conjoints, et puis aussi comment les enfants aussi nous font grandir. Mais surtout, comment, en tant que parent, comment faire grandir les enfants dans l'ordre de l'amour. Et c'est pas évident parce que vous savez aussi bien que moi que l'éducation dans le contexte actuel, c'est un vrai défi. Entre autres, il y a la révolution numérique qui a quand même fait disparaître la frontière entre la famille et le monde extérieur. Maintenant, il n'y a plus cette frontière, le monde extérieur il s'invite dans la famille et on ne le maîtrise pas par Internet. Et donc les enfants, ils ont accès à tout. Ils subissent des influences diverses, bonnes ou du meilleur au pire. Et on ne maîtrise plus grand-chose. Moi, je rencontre des parents parfois qui me disent « mais on ne sait plus comment faire ». Et nos valeurs chrétiennes deviennent largement minoritaires, et même à contre-courant. Alors nous, on essaye, on voudrait que les enfants grandissent dans l'amour vrai. Souvent j'aime bien rajouter vrai à amour, parce que le mot amour, on peut mettre tellement de choses. On voudrait qu'ils grandissent dans l'amour vrai, mais c'est pas évident, parce que beaucoup de repères volent en éclats aujourd'hui. La notion même de vérité, déjà, pour beaucoup, non, ça n'existe plus, il n'y a plus de vérité, où chacun sa vérité, mais ça revient à la même chose. La question de, tout à l'heure, j'ai béni des fiançailles. Aller parler de fiançailles au sens chrétien, vécu dans la chasteté, c'est complètement has-been. Aujourd'hui, on est complètement ringard. Tout ce qui touche à la régulation naturelle des naissances, le respect de la vie, dire que le mariage c'est un homme et une femme, alors, tout ça c'est complètement... Qu'un enfant a droit à avoir un papa et une maman, ça c'est là, je fais allusion à la future loi sur la PMA. Bon, vous voyez, on est complètement en contre-courant. Alors comment faire? Est-ce qu'il faut verrouiller, protéger les enfants, de les mettre dans une bulle, dans une école hyper catho, tout verrouillé, être inflexible sur les valeurs qui nous semblent importantes, ou alors lâcher du lest? Bon, on est un peu perdu. Alors je vous livre quelques réflexions qui s'inspirent pour une part d'Amoris Laetitia, vous savez, le livre du pape qu'il a écrit après le synode sur la famille. Et il a des réflexions que je trouve intéressantes sur la famille, mais aussi sur la pastorale familiale, et qui, je pense, peuvent inspirer les éducateurs dans la relation aux enfants. Alors, bon, dans cette partie-là, il y a 4 points. 4 points. Le premier, c'est tout ce qui touche le rapport à la loi. Il y a la question de la loi morale derrière tout ça. Puisque Jésus fait de l'amour un commandement. On parle d'aimer, mais Jésus fait de l'amour un commandement. Ça peut paraître bizarre, mais ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, pour nous chrétiens, il existe une loi de l'amour. Et donc une objectivité de l'amour. Alors qu'aujourd'hui, l'amour, c'est j'aime si je sens que j'aime, c'est un sentiment, mais il n'y a pas d'objectivité, donc on peut tout réinventer. Non, nous, il y a une objectivité de l'amour. Il y a l'amour vrai. Donc l'éducation à l'amour fait référence à une loi. Il y a des choses qui sont compatibles avec l'amour vrai, d'autres pas. Mais on voit bien, quand on essaye d'éduquer, qu'il ne suffit pas d'imposer cette loi de l'extérieur. Et il faut que l'enfant l'intègre. Aujourd'hui, vous pouvez toujours dire à un jeune, il faut, ce qui peut-être marcher il y a 40 ou 50 ans, on ne couche pas ensemble avant le mariage. Bon, aujourd'hui, rigole, vous dites ça, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, il faut que l'enfant intègre, qu'il comprenne, qu'il intègre. Alors comment faire? Il y a un tel décalage entre nos valeurs chrétiennes et l'influence subie par les enfants, et c'est un décalage qui crée une tension qui est difficile à vivre pour les parents, mais aussi pour les jeunes. Moi, je vois des jeunes, des adolescents, ils sont tiraillés entre ce qu'ils vivent à la maison, ce que, quand même, ils font un peu confiance à leurs parents, ce que les parents essayent de transmettre, et ce qu'ils vivent au collège, au lycée.
Alors, quelques petites choses. D'abord, je pense que c'est bien de se connaître pour tout ce qui touche notre rapport à la loi. On n'est pas pareil, suivant notre éducation, notre caractère. C'est important de savoir si on penche plutôt du côté rigoriste ou plutôt du côté laxiste. Et suivant notre profil, on peut avoir tendance à lâcher du lest ou à fermer les yeux, puis on va dire on ne peut pas se battre sur tout. Ou alors, au contraire, on sera plutôt de tempérament opposé, on va dire on ne lâche rien. Et se connaître, ça permet parfois de corriger un peu le tir, parce qu'évidemment, il y a un équilibre à trouver. Mais ensuite, et surtout, je crois que ce qui est important, c'est, je disais qu'il y a des règles, il y a une loi de l'amour, mais ne pas faire des règles en absolu. La loi de l'amour, elle se concrétise par un certain nombre de règles, mais le risque, c'est de faire de ces règles un but en soi, alors que le but, ce n'est pas les règles, le but, c'est la croissance dans l'amour. Donc ça veut dire que c'est un processus. Vous avez remarqué comment, si vous lisez les textes du pape François, et ça revient un peu en boucle, souvent il nous dit, mais il a une expression, il dit le temps est supérieur à l'espace. Il faut qu'on pense les choses dans la durée, vous voyez. L'éducation, c'est un processus. Donc si on est avec une éducation du type je ne veux voir qu'une seule tête, ça peut donner des jeunes sages comme des images jusqu'au bac. Après, ils quittent papa, maman pour faire des études, je ne sais pas où, et là, ça part en live. Parce que, ils ont été obéissants, mais ils n'ont pas intégré, vous voyez. Ils ont obéi à la loi, mais ils ne l'ont pas intégré. Et là, ça donne quelquefois des catastrophes. Donc, c'est pas parce qu'un enfant est obéissant qu'il est bien armé pour la vie. Et c'est pas parce qu'un enfant dérape de temps en temps qu'il finira dans la délinquance. Le pape François dit dans Amoris Laetitia que l'enfant est un être inachevé. Et donc il faut prendre en compte le facteur temps, il faut être patient, il faut accompagner une croissance, un chemin de maturation. Autrement dit, ce qui doit nous préoccuper en tant que parents, c'est pas simplement que l'enfant soit exactement dans le cadre que j'ai fixé, dans les clous, mais la question c'est sur quel chemin de croissance il est, comment je l'accompagne sur un chemin de croissance. Dans Amoris Laetitia, le pape François, il dit, je dis ça avec mes mots à moi, mais en gros, il dit il y a des parents, des espèces d'inquiétude obsessionnelle pour savoir où sont leurs enfants. Alors, il les appelle, bien sûr, chaque enfant, il a le perso à son téléphone, et t'es où là? Je suis dans le métro, vraiment d'accord. T'es où là? Je suis dans le RER. T'es où là maintenant? Une espèce d'obsession. Et le pape lui dit, au lieu de vous demander où est votre enfant d'un point de vue géographique, demandez-vous où il en est sur son chemin de croissance dans l'amour. C'est ça qui est important. Et y compris à partir d'une situation difficile. C'est pas parce qu'il est dans une situation difficile ou de rupture par rapport à la règle, etc., qu'on laisse tout tomber. Non, précisément, justement, à partir de là, comment je vais l'agrandir? On ne peut pas être simplement dans un rapport, vous voyez, il y a la loi, tu es hors des clous, je sanctionne. Je ne sais pas si, par exemple, vous vous rendez compte que votre préado va sur des sites internet porno, ce qui est assez fréquent aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas simplement action et action, on sanctionne, et puis on verrouille l'ordinateur, on met quelques sécurités de plus à l'ordinateur, ça ne servira à rien. Il faut plutôt se dire, bon, il y a ça me fait mal, et voilà, ça c'est le réel, maintenant comment je vais l'accompagner? Donc on va prendre le temps de discuter, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis ça va être l'occasion de l'éveiller, est-ce que c'est que l'amour vrai? Comment il y a un capital dans son cœur pour aimer, et puis avec des trucs comme ça, il va s'abîmer, alors que bon, est-ce qu'il faut à un moment donné que l'enfant intègre et devienne l'acteur de sa propre croissance affective? Donc vous voyez, le but de l'éducation, c'est pas simplement que l'enfant fasse ce qui est bien et évite le mal. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il intègre progressivement ce qui est bien, qu'il le choisisse et qu'il l'accomplisse. Ça, ce sont les 3 étapes de l'agir moral. Il faut être capable de discerner le bien, de le choisir et de l'accomplir. Et ça se fait dans le temps.
Si parmi vous, il y en a qui ont arrêté de fumer, vous devez savoir ce que je veux dire. Il faut d'abord prendre conscience que c'est pas bon. Et après, c'est pas pour ça qu'on décide d'arrêter. Après, à un moment donné, on dit, allez, maintenant, j'en ai marre, j'arrête de fumer. Et c'est pas pour ça qu'on arrête. Parfois, il se passe des mois et des années avant qu'on arrête effectivement. Donc, vous voyez, discerner le bien, le choisir, l'accomplir. Donc, un enfant, il passe par ces étapes-là. Quelque chose qui paraît important aussi, c'est de s'inspirer du regard de Jésus pour regarder nos enfants. Vous savez que Jésus, il s'approche des pécheurs avec beaucoup de miséricorde. Il va s'inviter chez eux, d'ailleurs ça choque un certain nombre de bien-pensants. Mais il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Eh bien, il faut faire attention à ne pas voir que les défauts des enfants. Ça peut être une tentation, ça. On voit que les défauts, on voit que ce qui va mal. Ils sont plus grands que leurs défauts. Ce n'est pas tant la loi qui éduque que l'amour vrai. C'est l'amour qui éduque. Et Jésus nous apprend ce que c'est que la vérité de l'amour en nous dévoilant l'amour infini de Dieu pour nous. Donc je crois que le premier devoir des parents, c'est de se laisser aimer par Dieu. Pour que nous puissions, en tant qu'adultes, aimer les enfants d'un amour qui vient de Dieu. Parce que c'est cet amour-là qui va les faire grandir. Donc vous voyez, notre premier devoir d'adultes et de parents, c'est de nous laisser aimer par Dieu. Et donc si en tant que parents, vous décidez de vous absenter pour prendre soin de votre vie spirituelle, vous n'avez pas à culpabiliser. Si vous prenez du temps, alors il faut, là, entre conjoints, il faut s'aider bien sûr, mais si vous allez faire une retraite, les enfants, vous pouvez leur dire que c'est bon pour eux, c'est un cadeau que vous leur faites, vous ne les laissez pas tomber. Il faut prendre aussi en compte le fait que chaque enfant est unique. Donc, ils évoluent différemment, ce ne sont pas des clones, et il ne faut pas chercher à les mettre dans un moule. Et c'est vrai que parfois, on peut être surpris avec un enfant qui a des réactions parfois dures, parfois complètement irrationnelles, mais qui sont liées à des blessures profondes qu'on ne soupçonne pas en tant qu'adulte, qu'on ne connaît pas, et c'est peut-être mieux d'ailleurs. En tout cas, ce qui a marché avec l'un ne fonctionnera peut-être pas avec l'autre. Donc, oui, il faut faire attention au slogan du type « dans la famille, c'est comme ça ». Voilà, il y a des règles, c'est comme ça, et tout le monde y passe. Bien sûr, il faut qu'il y ait des règles. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas de règles. On ne va pas retourner à mai 68. Bien sûr qu'il faut des règles. Mais ça ne doit pas être rigide. Il faut être capable de s'adapter à l'enfant. Remarquez, c'est vrai aussi pour l'éducation religieuse. Moi, je me dis à mes prêtres, il faut sortir des schémas où on met les jeunes dans des cases. Alors, la première communion à tel âge, la profession à tel âge, machin. Alors que les situations sont tellement différentes aujourd'hui. Bon, si un enfant est dans une famille croyante, pratiquante, etc., qu'à 7 ou 8 ans il est prêt, il peut faire sa première communion. Mais on s'adapte à l'enfant. Et donc ça peut être aussi à l'inverse. Je vois parfois des familles très catho qui mon enfant il est déjà mystique et tout ça, il a 5 ans et demi, là, je pense qu'il est prêt pour la première communion. À voir, parce que est-ce que là on s'adapte à l'enfant ou est-ce qu'on n'est pas en train de projeter dessus l'idéal que les parents se sont dit, parce que forcément si on est croyant pratiquant, l'enfant il va faire, bon, vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, il faut s'adapter à l'enfant. Ça va? Bon, quand vous dormez, vous me dites, hein. Donc ça, c'était le premier point, c'était cette question, le rapport à la loi. La deuxième chose, c'est sur la question du désir profond. Au fond, la question, c'est comment gérer la tension entre la loi de Dieu, qui est bonne pour nos enfants, qui est bonne pour tous, l'influence du monde extérieur, et puis notre enfant, qui est unique. J'y faisais allusion ce matin dans l'homélie, la première lecture du Deutéronome, qui est beaucoup une question de loi dans le Deutéronome, qui dit « Cette loi que je te prescris n'est pas hors de ton atteinte. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. » Cette parole, vous voyez le mot commandement, quand on dit les 10 commandements, on peut traduire aussi les 10 paroles. Cette parole. Donc
Ça veut dire que la vie morale ne concerne pas simplement un rapport à des commandements, mais elle concerne notre rapport à celui qui nous dit ces commandements. C'est une parole, c'est Dieu qui dit cette parole. Oui. Donc, d'où l'importance d'une relation de confiance entre Dieu et nous, mais entre les parents et les enfants. Mais surtout, elle est tout près de toi, elle est dans ton cœur. Elle est dans ton cœur. Ça, c'est très important. Ça veut dire que cette loi de Dieu, qui est parfois très exigeante, c'est pas une espèce d'oukase qui tombe du ciel, une espèce de loi qui s'impose à nous de l'extérieur et qui est contre notre liberté. C'est souvent comme ça que la loi est perçue aujourd'hui. Non, elle est dans notre cœur. Elle est inscrite en moi. Elle correspond au fond à mon désir profond. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le résumé de la loi, aimer Dieu, aimer son prochain. Il est question d'amour. Eh bien, c'est pas une espèce de commandement arbitraire, comme si Dieu aurait pu nous dire finalement, non, ce que je te commande, c'est de haïr ton prochain. Non, il nous dit, je te commande d'aimer parce que tu es fait pour ça. Nous sommes faits pour nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes faits pour l'amour. L'amour, c'est la voie de notre accomplissement. J'allais dire, c'est ce mode d'emploi, on est fait pour ça. C'est dans ce sens-là que cette exigence de l'amour, elle est inscrite, elle est déjà en nous. Et donc, c'est au fond, même si j'en ai pas pris conscience, aimer comme Dieu aime, c'est mon désir le plus profond. L'amour dans le mariage, par exemple, si vous expliquez aujourd'hui à des fiancés, c'est pour toute la vie, c'est une fois pour toutes. Ils disent oui, mais en fait ils rigolent. En fait, inconsciemment, c'est tant que je sens que je l'aime, oui, après, c'est autre chose. Mais si vous arrivez à leur faire comprendre que ce une fois pour toutes, qui est une folie, c'est leur désir le plus profond, alors là, c'est différent, vous voyez. Cette loi est inscrite en nous. Ça a beaucoup de conséquences, tout ça, pour l'éducation, comme pour la pastorale. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui le ARS, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Bon. Si vous vous contentez de donner des règles et des interdits, j'allais dire, vous pouvez aller vous rhabiller, quoi, ça ne sert à rien. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'on n'a pas besoin de règles. On a besoin, et les jeunes, peut-être plus qu'avant même, ont besoin de repères, parce qu'on est dans l'ère de la confusion aujourd'hui. Confusion des genres. C'est le grand flou artistique, il n'y a plus aucun repère. Bien sûr qu'ils ont besoin de repères, mais si on se contente de ça, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que le jeune perçoive que ses exigences rejoignent son désir profond. Et pour qu'il puisse peu à peu, ça va se faire dans le temps, intégrer cette exigence et en être acteur, l'un des acteurs. Aujourd'hui, on a des moyens, par exemple, il y a des parcours comme Team Stars, des choses comme ça, pour l'éducation affective des jeunes. Ça se fait dans le temps, au cours d'un an, vous voyez. Il ne faut pas croire qu'une intervention, on fait intervenir quelqu'un dans une école pour parler d'amour-sexualité, c'est pas forcément mal, mais ne croyez pas que ça suffit. Il faut du temps pour que le jeune intègre, et il faut que ça soit sur une pédagogie de l'émerveillement, intègre que c'est vraiment bon pour lui. Et quand l'enfant est capable de dire « Ok, moi je vais me protéger des contrefaçons de l'amour, je vais décider moi-même de me protéger de toute la pornographie, tous les machins, tous les plans qu'on vous propose, parce que j'ai compris que c'est mon trésor, cette capacité à aimer. Je ne veux pas l'abîmer, c'est le trésor, c'est le plus important de ma vie. » Là, c'est gagné. Mais oui, il faut du temps pour que l'enfant intègre ça, et l'adolescent. Remarquez que c'est pareil pour chacun d'entre nous, notre vie spirituelle, la marche vers la sainteté. Si vous n'avez pas intégré que la sainteté, c'est notre voie d'accomplissement, c'est notre bonheur, on est fait pour ça, vous allez toujours être en train de biaiser, à vous forcer à prier, à vous forcer à faire ceci, cela, puis une fois sur deux, on laisse tomber. Si on a intégré que non, la sainteté, je suis fait pour ça. Alors là, je vais prendre les moyens. Donc il faut aider le jeune à rejoindre son désir profond. Remarquez que c'est la pédagogie de Jésus. C'est ce qu'il fait, Jésus. Il fait appel à un désir profond.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, dit Jésus. Il ne parle pas d'eau, là, il parle de soif, d'un désir profond. Vous voyez, on voit ça très bien, en particulier dans ce beau passage de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, elle vient chercher de l'eau, et Jésus dit, descends dans ton puits intérieur, là. Descends plus profond, dans ton intériorité. Et tu vas voir, là, tu vas découvrir que tu as soif d'autre chose. Tu n'as pas simplement soif d'eau, tu as soif d'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, vous voyez, je crois qu'il ne faut jamais oublier que tout être humain, sans exception, porte en lui le désir de Dieu. Et donc, le désir d'un amour vrai. Est-ce que c'est la même chose? Dieu est amour. Et donc, que les exigences de l'Évangile répondent à ses attentes les plus profondes. Et c'est ce que dit le pape François, toujours dans Amoris Laetitia, je cite, au numéro 201, « La pastorale familiale doit faire connaître par l'expérience que l'évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine. » Cet évangile de la famille qui semble complètement décalé à beaucoup, c'est la réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine. Alors on comprend pourquoi Marie ici dit « Je vous donnerai du bonheur », parce que Marie, justement, elle est celle qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira, faites la volonté de Dieu ». Elle nous aide à avancer sur le chemin de la volonté de Dieu, et donc elle nous évite de nous engager dans des impasses, et elle nous conduit sur un vrai chemin de bonheur. Alors concrètement, quelle pédagogie pour aider les jeunes à découvrir leurs désirs profonds? Alors, il y a des petits exercices qu'on peut faire. Hein. Moi, j'aime bien de temps en temps, avec les adolescents, quand je les rencontre, dire « Bon, allez, on va faire un petit temps de silence, là. On va fermer les yeux. Et puis, vous allez essayer de descendre dans votre cœur. Et vous vous demandez, au fond, c'est quoi le plus important dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que ma vie sera réussie ou pas? Quel est mon désir? Quels sont mes désirs les plus profonds? Et j'allais dire, ça marche. Enfin, on est étonné parfois. Alors, il vaut mieux faire des petits papiers anonymes, c'est plus facile. Et souvent, il est question d'amour. Hein. Ils parlent de la famille, ils parlent de... Mais ils ne vous disent pas, mon désir le plus profond, c'est d'avoir le dernier iPhone, je ne sais pas trop quoi. Donc, il y a des petits exercices comme ça qui peuvent aider. Bon, évidemment, ça ne suffit pas. Il faut plus fondamentalement une éducation à l'intériorité. Ça, je crois que c'est un vrai défi pour aujourd'hui. Parce qu'on est dans ce que le cardinal Sarah appelle la dictature du bruit. C'est pas faux, hein. On est dans le bruit, les jeunes sont le nez dans l'écran, les oreillettes dans les oreilles, là, et dans le bruit en permanence. Maintenant, j'ai remarqué que certaines voitures, quand vous mettez le contact, paf, il y a la radio qui s'allume. Moi, ça m'énerve. Dictature du bruit, vous voyez, on ne vous donne pas le choix. Vous arrivez dans les grandes surfaces, il y a la musique partout. Maintenant, il y a partout. Sur le bord de l'autoroute, les toilettes sur les autoroutes, la musique à donf, pas partout. Donc, laissez-nous tranquilles. Il y a vraiment un déficit de silence aujourd'hui, et je crois que c'est très important. C'est vraiment une urgence éducative de ménager des espaces de silence et d'intériorité. Alors, par exemple, pour vos vacances en famille, je ne sais pas, vous allez à la montagne, dans le désert. Bon, pas que ça, parce que vos ados, ils vont faire une crise. Hein. Les ados, ils ont aussi besoin de bruit et de rencontrer des jeunes. Mais, d'une façon ou d'une autre, il faut leur permettre de faire des expériences de silence. Il faut leur apprendre à débrancher le smartphone de temps en temps. Hein. Sinon, là, on va vers une catastrophe. Et l'éducation à l'intériorité, ça va permettre aux jeunes une éducation à la liberté. Je partais de la dictature du bruit, mais aussi de la dictature de la société de consommation, dictature de la mode. Il y a le prêt-à-porter, il y a le prêt-à-penser, il y a le prêt-à-agir aujourd'hui. Et vous avez remarqué que les jeunes, ils n'ont que le mot liberté à la bouche, mais c'est des vrais moutons. Hein. Bon, c'est un peu normal quand on est ado, je crois qu'on a été aussi comme ça. Hein. On a besoin de faire comme le groupe, mais c'est très très marqué aujourd'hui. Et donc, si on ne leur apprend pas à approfondir, ils vont vivre à la superficie d'eux-mêmes. Parce que la société de consommation joue sur nos désirs superficiels. Et ils vont se laisser mener comme des moutons. Si par contre un jeune développe son intériorité,
il est capable de prendre de la distance. Il se dit non, c'est pas ça que je veux quelque chose de mieux, de plus grand. Donc il peut grandir en liberté. L'éducation à l'intériorité, alors c'est vrai aussi dans l'éducation religieuse. Hein. Moi ici j'ai eu la chance de rencontrer Jacqueline, hein, la voyante, et c'est impressionnant quand elle montre comment la Vierge Marie apprend à faire le signe de croix. C'est pas du chasse-mouche, hein. C'est on intériorise. Et je crois qu'aujourd'hui c'est très important. Moi, parfois je dis aux jeunes, aux adultes aussi, hein, faire une prière, c'est pas la même chose que prier. Hein. Parce que parfois je demande à des jeunes, on vous a appris à prier, et par exemple ceux que je vais confirmer, on vous a appris à prier. Ah oui, on m'a appris à faire. Comment tu fais? Ben, on a le Père, le Fils, Saint-Esprit, Amen, notre Père il récite une prière. C'est bien de réciter des prières, hein, mais là on a fait une prière, mais est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'on est rentré dans un dialogue intime, profond avec notre Dieu? Pas sûr. Il faut vraiment éduquer les jeunes à une prière intérieure. Il faut apprendre des prières, bien sûr, mais il faut les éduquer à une prière, un cœur à cœur. Hein, tout ça, ça passe par l'intériorité. Vous voyez, la prière en famille, c'est super la prière en famille. Ben, n'ayez pas peur de ménager des petits temps de silence. Et puis c'est pas grave s'il y a le petit dernier qui fout le bazar, c'est pas grave ça. Mais on n'est pas toujours dans le faire, vous voyez, on n'est pas toujours dans la parole et dans le faire. Alors toujours dans ce registre de désir profond, vous voyez, au fond ce qu'on va essayer de faire comme éducateur, c'est de décrypter ce que masque le désir exprimé. Parce que c'est comme les trains, un désir peut en cacher un autre. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire oui à tout avec les enfants. Mais on ne peut pas non plus se contenter de dire toujours non. Et si on ne peut pas satisfaire le désir qui est exprimé, au lieu de dire non, on peut dire j'ai mieux à te donner. Vous voyez, dans les Actes des Apôtres, vous avez Pierre qui passe à côté de la belle porte, et il y a un mendiant qui fait l'aumône. Et Pierre lui dit, écoute, désolé, de l'argent j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez, je crois qu'il faut s'inspirer de ça. Ce que tu me demandes là, non, ça je ne peux pas te le donner, mais j'ai mieux à te donner. Vous voyez, au lieu de dire non, j'ai mieux à te donner. Et donc, si on arrive à décrypter ce qu'exprime le désir exprimé, on va pouvoir répondre au désir plus profond. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une ado qui a un goût excessif pour le maquillage ou pour les fringues à la mode, etc. Ça peut arriver. On peut en rester au niveau de ce désir exprimé, et puis on l'envoie balader, et puis elle va claquer la porte. Bon. Mais on peut aussi se dire, mais au fond, qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça ne masque pas un désir plus profond? Ben, bien sûr, c'est le désir d'être reconnu, c'est le désir d'être aimé. Et donc, ce désir-là, là, on peut quelque chose. Lui acheter des fringues nouvelles toutes les 15 jours, non. Mais peut-être prendre plus de temps avec elle, etc. Hein? Ou c'est pareil avec les garçons, je ne sais pas, un ado qui développe une sorte de désir malsain de prendre toujours plus de risques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on va décrypter, on va essayer de répondre au désir profond et pas simplement au désir exprimé. Il y a quelques jours, la semaine dernière, j'étais à Cotignac pour le pèlerinage des pères de famille, c'était magnifique, 2000 pères, et je discutais avec plein d'entre eux, et ils me disaient, moi, chaque année, avec mes enfants, il y a 5 enfants, quand ils ont 14 ans, je fais quelque chose avec eux, personnellement. Donc voilà, mon garçon de 14 ans, on est parti avec la tante pendant, 2-3 jours, marcher dans le Vercors, je ne sais pas où, et je vais faire ça avec chacun de mes enfants. Et ça, je me suis dit, c'est génial. Parce que ça rejoint le désir profond. L'enfant, il a besoin d'être considéré pas simplement comme un parmi les 5, mais d'être considéré pour lui-même, de voir que son papa ou sa maman prend du temps pour être avec lui. Vous voyez, ça rejoint son désir profond. Ça fait grandir. Sinon, vous voyez, on se fait piéger parce que si on oublie ça,
alors on en reste au niveau du désir exprimé et on rentre en négociation. Oui. Alors allez, je laisse un peu de laisse, mais c'est la dernière fois, ou c'est non, ou c'est... Oui. Il faut... Et on rentre dans... C'est une sorte de piège. Ça va? Alors, où j'en suis là? Alors, troisième point, donc le rapport à la loi, le désir profond, la question de l'expérience. Faire l'expérience de la joie de donner. Moi, je crois beaucoup que l'éducation passe par faire vivre des expériences. Les paroles, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas se contenter de discours. Il faut déjà que les parents montrent l'exemple, ça vous le savez, mais il faut aussi permettre aux jeunes de vivre des expériences qui édifient. Parce qu'il faut donner le goût. Et, il faut permettre de faire l'expérience de la joie qui est liée au bien, au vrai et au beau. Faire l'expérience de la joie de donner. C'est Jésus qui le dit, hein, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En Corse, on a envoyé l'année dernière quelques jeunes à Lourdes qui se sont mis au service des malades. Ça a été extraordinaire. Ils sont rentrés transformés, ces jeunes. Oui, on n'aura pas fait des discours pour dire « bon, il faut que tu t'occupes des autres hein. ». Ils ont fait l'expérience de la joie qu'il y a à se donner pour les autres. Ça, ce sont des expériences qui font grandir. Je connais aussi des jeunes plus âgés qui vont faire des maraudes, des choses comme ça. Bon, ce sont des expériences qui marquent. Ça vaut tous les discours. Parce que le jeune, il voit que là encore, ça rejoint notre désir profond. Notre désir profond, c'est de donner. C'est pas simplement d'être un profiteur ou de recevoir. Et vous voyez, quand on permet à un jeune de vivre ce genre d'expérience, on n'est pas simplement dans le registre service rendu, récompense. Allez, tu mets le service, tu mets le couvert et tu auras le droit à jouer un peu plus sur ton Game Boy. Bon, c'est bien, mais ça, oui, c'est un service intéressé. C'est beaucoup mieux quand un jeune peut faire l'expérience d'un service gratuit. Découvrir la joie de la gratuité du don. Benoît XVI disait que le modèle familial, c'est celui de la logique de l'amour, de la gratuité et du don. Alors aujourd'hui, je crois qu'on a quand même la chance d'avoir un certain nombre de propositions qui existent pour les jeunes, pour les adolescents. Ça peut être le scoutisme, ça peut être une session à Paris-Monial, bien sûr, session jeune à Paris, ou à Comité Saint-Jean, ou je fais de la pub pour Paris, vous avez remarqué. Il y a pas mal de choses. On discutait tout à l'heure de la fraternité Bernadette. Alors c'est peut-être pour des jeunes un peu plus grands, mais il paraît qu'il y en a ici. Super. Voilà. Alors la fraternité Bernadette dans les quartiers nord de Marseille. Bon, alors peut-être qu'ils pourront nous en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et voilà, c'est l'expérience de... On est dans la gratuité, on est dans le service, on se met au service des plus pauvres, et ça fait grandir. Et j'étais à Viviers il n'y a pas longtemps, une session, il y avait quelqu'un qui parlait de la fraternité Bernadette, et il disait, ben, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je suis passé par une phase où j'en avais marre, parce que de temps en temps, c'est quand même des quartiers difficiles, on a l'impression de perdre son temps. On dit 100 fois la même chose, ils n'intègrent pas, on donne rendez-vous à un jeune quand on est venu pour l'aider, il n'est pas là. De temps en temps, il dit, moi, j'en ai marre, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et après, il a dit, mais en fait, je découvre que c'est bien de temps en temps de perdre son temps. Parce que là, on est vraiment dans la gratuité. Je ne rends pas service pour me valoriser, pour être content de moi, parce que j'ai un retour gratifiant. Je suis dans la gratuité. Et souvenez-vous, Jésus dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Je pense que c'est très important même d'apprendre à un jeune d'être dans la gratuité. Ça le fait vraiment grandir. Voilà. Bien sûr, il faut intégrer le facteur temps et rassurez-vous, c'est normal de passer par la phase du service rendu en râlant, le jeune qui râle parce qu'il va mettre le couvert. Bon, c'est normal qu'il passe par là. Et vous voyez, peu à peu, on va l'aider à grandir. Et si on sait valoriser ce que l'enfant fait de bien, parce que notre problème c'est qu'on a toujours tendance à voir ce qu'il fait de pas bien, mais si on sait valoriser ce qu'il fait de bien, peu à peu, il va prendre goût au service. Voilà. Donc, le rapport à la loi, le désir profond, l'expérience, et puis, quatrième point, l'éducation doit s'appuyer sur la grâce.
Le pape François dit dans Amoris Laetitia numéro 37, je cite, « Pendant longtemps, nous avons cru qu'en insistant seulement sur des questions doctrinales, bioéthiques et morales, sans encourager l'ouverture à la grâce, nous soutenions déjà suffisamment les familles. » Donc, il est dans un autre contexte, hein, mais vous voyez bien, au fond, l'idée, c'est de dire, si on se contente de rappeler la loi sans permettre d'accueillir aux gens d'accueillir la grâce, ben, on se plante. L'anthropologie chrétienne, elle nous aide à mieux comprendre pourquoi cette espèce de grand paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on a envie d'aimer et on n'y arrive pas. Et nous, on a la chance d'avoir cet éclairage de la doctrine chrétienne, du péché originel, hein, qui nous fait comprendre, bah, oui, nous sommes tous faits pour aimer, mais nous sommes tous blessés dans notre capacité à aimer. Mais notre foi nous dit, nous sommes blessés dans notre capacité à aimer, mais le Christ, il vient pour nous sauver. Et il ne vient pas pour faire de nous forcément des compétents en tout, mais il nous donne la grâce d'aimer. C'est pour ça qu'il est venu guérir notre cœur malade, hein, comme on le voit bien à Cana, hein, il y a un mariage. Il vient sauver le mariage, il vient nous sauver notre capacité à aimer. Et donc, quand il nous demande aussi de nous aimer les uns les autres, ce n'est pas une espèce de parole extérieure, il nous en donne les moyens, il nous donne la grâce. Hein. Quand Jésus dit « Celui qui m'aime gardera mes commandements », ben, celui qui m'aime, c'est celui qui va accueillir de moi la grâce. On n'est pas meilleur que les autres, mais on accueille cette guérison, hein, que Jésus nous donne pour pouvoir nous aimer les uns les autres. Donc, si on impose l'exigence sans aider le jeune à accueillir la grâce, eh ben on lui fait porter un fardeau qu'il n'est pas capable de porter, tout simplement. Et de nouveau, je recite la première lecture de ce matin. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Alors il faut préciser, si tu accueilles la grâce. Parce que sans la grâce, oui, la loi est hors d'atteinte. Souvenez-vous dans l'Évangile, toutes ces exigences qu'exprime Jésus, à un moment donné, les gens ils disent à Jésus, ce que tu nous demandes est impossible. C'est trop dur. Toujours pardonner, etc. Aimer son ennemi, c'est trop dur. Et Jésus dit, vous avez raison, pour vous c'est impossible. Mais rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui accueille la grâce. Alors nous, il ne faut pas oublier ça. Si on oublie d'aider l'enfant à accueillir la grâce, il ne faut pas s'étonner qu'il parte à la dérive dans l'esprit du monde. Donc il va falloir pour nous favoriser une rencontre avec le Christ. Parce que pour accueillir la grâce, il faut rencontrer Jésus. Et donc, notre éducation chrétienne, et ça, moi, en tant qu'évêque, je peux vous dire que j'insiste là-dessus, parce que parfois, on a transmis des traditions, mais on n'a pas permis aux jeunes de rencontrer Jésus. Et même dans la catéchèse, parfois, hein, là, je n'aurais pas être trop long, mais je pourrais en dire des choses. Hein, on a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas conduit les enfants à Jésus. Laissez les petits-enfants venir à moi. Donc il faut permettre aux jeunes de rencontrer Jésus. Et c'est là qu'il va pouvoir accueillir la grâce. D'où l'importance d'une éducation chrétienne centrée sur le Christ, avec Marie bien sûr, mais centrée sur le Christ. D'où l'importance du kérigme. Vous avez remarqué peut-être que dans les écrits du pape François, en permanence, il insiste sur le kérigme. Et ça veut dire quoi? Le kérigme, vous savez, c'est un peu ce résumé de la foi. Hein. Jésus, c'est vraiment qu'il est Dieu venu parmi nous, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, etc. Mais insister sur le kérisme, dans l'esprit du pape François, ça veut dire on parle d'un Jésus qui est présent. On n'est pas en train de parler d'un personnage du passé. Ce Jésus, il te connaît, il t'aime. Et si tu l'accueilles dans ta vie, il va te soutenir, il va te fortifier, il va te consoler. Oui, c'est ça, insister sur le kérisme. On insiste sur un Jésus présent pour que l'enfant puisse, et ça on ne peut pas l'imposer, on espère que l'enfant puisse faire une rencontre avec Jésus. Donc, vous voyez, cette insistance sur la grâce, je crois que c'est bien de temps en temps, en tant que parent, de se dire, bon, quand on est dans une situation difficile, et parfois, moi je vois des parents, ils ont des situations vraiment compliquées à gérer. Bon, est-ce qu'on en reste simplement à prendre des moyens humains, ou est-ce qu'on fait appel à la grâce? Est-ce qu'on implore la grâce de Dieu? Est-ce qu'on prie? Ou est-ce que nous faisons prier d'autres personnes pour débloquer cette situation?
Et est-ce que nous sommes capables d'aller devant le Saint-Sacrement, nous mettre à genoux, dire Seigneur, on n'y arrive plus, on est bloqué, on ne sait plus quoi faire, mais on croit en ta puissance. Est-ce que nous invoquons, c'est pas François qui dit ça aussi, est-ce que nous invoquons Marie qui défait les deux? On y croit ou on n'y croit pas en la grâce? Est-ce qu'on est capable aussi de jeûner? Il y a des combats, il faut la prière et le jeûne, nous dit l'Évangile. Est-ce qu'on est capable de jeûner quand il y a une situation de... Moi je dis ça aussi à mes prêtres parfois. Hein. Ah, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Est-ce que vous avez jeûné? Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous êtes levé la nuit pour demander au Seigneur? Il faut aller frapper à la porte. Ça va? Alors, ça c'était comment en tant que parent faire grandir les enfants. Et puis maintenant, mais ce sera beaucoup plus rapide. Comment s'édifier en famille? D'abord entre conjoints. Alors je disais tout à l'heure que l'enfant est un être inachevé. Mais le pape François dit aux conjoints, n'oubliez pas que votre conjoint, c'est aussi un être inachevé. Donc soyez patients. Nous sommes tous des êtres inachevés. Et dans un couple, on n'est pas parfait, mais on est appelé à s'édifier mutuellement. C'est saint Paul aussi qui insiste souvent sur l'édification mutuelle. Donc à se tirer vers le haut. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de discuter avec votre épouse, et puis ça y est, ça dérape, on commence à médire. Alors, je dis l'épouse, ça peut être l'inverse. Bon, mettons, comme je suis un homme, donc, mettons qu'elle commence à médire sur quelqu'un, et puis parfois, ben voilà, du coup on est entraîné, puis on en rajoute. Et là, c'est là où intérieurement on se dit, oh là là, attends, là on est en train de déraper. Donc on ne va pas lui dire, oh ma chérie, tu es en train de médire, c'est pas bien, parce que ça va mal le prendre. Mais par contre, discrètement, ben, tu vois, oui c'est vrai, mais enfin, tu vois, en même temps, je me dis quand même, un tel là, il a quand même des bons côtés, tu vois. Et là, l'autre, elle va comprendre le message codé là. C'est une façon de dire, attention, on est en train de... Oui, parce qu'il faut qu'on se tire vers le haut. Donc oui, on va dire une parole bienveillante. Et c'est comme ça qu'on s'aide, c'est un petit exemple, mais oui, on va s'aider, on va se tirer vers le haut. Et moi je pense, j'ai fait partie d'une équipe Notre-Dame, vous savez, les équipes Notre-Dame, il y a ce qu'on appelle pour les couples devoir de s'asseoir. Ce qui, je crois, est vraiment quelque chose de très important dans un couple, être capable de se prendre du temps, on se rend disponible pour écouter l'autre, y compris ce qui n'arrive pas vraiment à exprimer. Et ben dans ces moments-là, c'est beau. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours simple et pas toujours possible dans tous les couples, mais quand on est capable simplement de se partager, pas simplement les problèmes liés à l'éducation des enfants, tout ça, mais aussi de se partager là où on en est dans notre vie spirituelle. Nos joies, nos difficultés, nos échecs. Je ne dis pas qu'il faut tout déballer, hein, parce qu'il faut aussi dans un couple garder son jardin secret. Mais quand on peut avoir cette simplicité de se dire, bah toi, moi en ce moment, là, dans mon oraison, je rame un peu, je ceci, vous voyez. C'est très important parce qu'on se dévoile, on ne fait pas semblant, quoi, vous voyez, donc, on est capable de dire nos défauts, tout ça, et ça change après, ça change complètement le regard qu'on porte l'un sur l'autre. Et c'est vraiment un beau cadeau dans un couple. Voilà, de même quand j'aime mon conjoint comme il est, que je fais preuve de patience, que je ne suis pas en permanence en train de lui faire remarquer ses défauts, etc., je l'aide à grandir, et moi-même, je grandis. Alors, entre conjoints, maintenant, en famille, donc je disais, nous sommes des esprits inachevés, nous ne sommes pas parfaits, il ne faut pas trop se surculpabiliser, parce que parfois, c'est dur avec les enfants, on a l'impression qu'on ne sait pas s'y prendre, que c'est l'échec, etc. Nous aussi, en tant que parents, on est dans le chemin. Et ce n'est pas une marque de faiblesse de laisser paraître ses limites devant son conjoint, mais aussi devant ses enfants. On n'est pas obligé, pour asseoir son autorité, de vouloir donner tout le temps l'image de l'homme parfait ou de la femme parfaite. On peut aussi parfois demander pardon à ses enfants. En revanche, c'est très important que le père ait le souci de valoriser la mère devant les enfants, et inversement, que la mère ait le souci de valoriser le père devant les enfants. Ça, c'est très, très, très important. Et puis les enfants eux-mêmes peuvent nous édifier, même s'ils ne sont pas des anges. Hein. Ils sont parfois capables de pureté, de simplicité, une capacité à dire les choses sans arrière-pensée, sans jouer un personnage. Et ça nous fait du bien, parce que nous-mêmes, parfois, on s'est construit un personnage. Ils ont une capacité à recevoir et à se laisser enseigner. C'est pas pour rien que Jésus les donne en exemple dans l'Évangile. Hein.
Ils nous édifient aussi parce que lorsque nous entendons leur appel à être aimés, ils nous édifient parce qu'ils sont fragiles. Ils nous provoquent à sortir de notre égoïsme pour prendre soin d'eux. Là, il faudrait lire tout ce que dit Jean Vanier sur la façon dont on est enrichi par le rapport aux pauvres. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là avec les enfants. Ils nous font du bien parce qu'ils sont fragiles. Donc, vous voyez, ils nous aident à sortir d'une espèce de personnage fort qu'on s'est construit ou d'une attitude de domination pour prendre soin d'eux, pour nous abaisser, pour nous mettre à leur hauteur. Et ça nous fait grandir. Qui s'abaisse sera élevé, dit Jésus. Ils nous édifient aussi à travers leurs défauts, leurs limites, et ils exercent nos vertus de patience, de douceur. Bien sûr, ça suppose qu'on n'en reste pas un regard humain. Autrement dit, lorsque mon enfant m'agace, m'énerve, etc., l'enjeu, c'est pas de le faire plier. L'enjeu spirituel, c'est de résister à la tentation, de me mettre en colère, d'être, comme dit saint Paul, faites disparaître tout ce qui est colère, emportement, éclat de voix, etc. Et l'enjeu, c'est de rester dans l'amour. Et ces petites victoires, elles nous font grandir dans l'amour. Voilà. Alors, j'ai fini. Conclusion, une famille où l'on grandit dans l'amour, vous voyez, c'est pas une famille parfaite, c'est pas une famille sans conflit, sans dérapage, c'est une famille où on a conscience de nos pauvretés, de nos limites, mais où on ne laisse pas les soucis de la vie ordinaire prendre le dessus. C'est une famille où on cherche à s'édifier mutuellement, une famille où on sait se demander pardon. Alors, je ne vais pas insister sur le pardon, il y aura bien sûr beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas, en tant que parents, dans l'illusion d'être des parfaits qui corrigent des imparfaits. On cherche soi-même à grandir dans l'amour en implorant la grâce parce qu'on a compris que c'est l'amour qui éduque à l'amour. Amen.